Bonjour, je remercie tout d'abord le comité scientifique du Congrès de la Société française de rhumatologie d'avoir accepté notre travail portant sur la prévalence des signes de dépôt uratique échographique dans une population avec hyperuricémie asymptomatique. Vous savez, vous tous, que l'hyperuricémie est un paramètre biologique souvent rencontré lors des bilans sanguins de routine. Il est défini par un taux d'acide urique sanguin supérieur à 60 mg par litre. Sa prévalence varie selon les pays, allant de 5 à 20%. Elle arrive à 85% aux îles Marshall et atteint des proportions importantes en Océanie et en Asie-Pacifique. Lorsqu'elle traîne dans le temps, elle augmente le risque cardiovasculaire chez les patients, surtout s'il y a des comorbidités cardiovasculaires et métaboliques, et entraîne aussi la maladie gouteuse. Par Dan et Richette, on définit trois profils d'hyperuricémie. Nous avons l'hyperuricémie asymptomatique sans dépôt uratique, l'hyperuricémie asymptomatique avec dépôt uratique, c'est la goutte dissimulée ou la goutte silencieuse, et vous avez l'hyperuricémie symptomatique avec dépôt uratique qu'on connaît nous tous, qui est la goutte et qui est parlante cliniquement. Les signes échographiques de goutte sont en fait les signes de dépôt uratique, peuvent être spécifiques de la goutte, tels que définis par le groupe de travail Omeract, qui a défini le double contour, l'agrégat et le tophus et les érosions osseuses comme des signes spécifiques de goutte. Nous avons les signes non spécifiques qui sont communs à d'autres pathologies comme l'hypertrophie synoviale et l'épanchement articulaire. Notre travail a essayé d'estimer la prévalence des anomalies échographiques articulaires et périarticulaires dans une population avec hyperuricémie asymptomatique, essayer de connaître les caractéristiques de cette population et énumérer les différents signes échographiques retrouvés et connaître les facteurs de risque associés aux lésions. Il s'agit d'une étude descriptive transversale effectuée dans notre service avec un recrutement qui s'est étalé entre janvier 2017 et février 2019. Nous avons recruté les sujets adultes des deux sexes, parfois en bonne santé, et qui ont une hyperuricémie vérifiée en mode de fois sur un bilan biologique supérieur à 60 grammes par litre. Nous avons exclu les sujets avec gouttes tels que définis par la CRELAR 2015, mais aussi les patients avec rhumatisme inflammatoire chronique comme le rhumatisme psoriasique, la polyarthrite rhumatoïde ou les spondyloarthrites. Nous avons exclu aussi les sujets qui prennent un traitement hypouricémiant ou qui portent une prothèse ou deux du genou. Nous avons réalisé une échographie ostéo-articulaire, d'abord au niveau du membre supérieur à la MCP2 et la MCP3, et au niveau du membre inférieur à la trochlée fémorale, la MTP1, la MTP2, et les tendons patellaires, calcanéens ou quadricipitales. Nous avons effectué une analyse descriptive de nos données et essayé, à travers une régression logistique, de rechercher les facteurs exposants. Nous avons colligé 258 sujets, 132 femmes, 126 hommes, avec un sexe ratio de 0,95. L'âge moyen à l'inclusion était de 59 ans. La moitié était hypertendue, le quart était diabétique. Pour l'IMC, il était élevé dans 78% des cas, soit en surpoids, soit en obésité, 42 sujets prenaient des diurétiques. L'uricémie moyenne était de 78 mg par litre, alors que le taux d'acide urique était faible relativement, entre 60 et 70, dans 25% des cas. Il était supérieur à 70 mg par litre dans 75% des cas. Nous avons retrouvé 22% des sujets qui avaient des signes échographiques de dépôt uratique qui soient spécifiques ou non spécifiques. Donc 58 sujets sur 258. Les signes spécifiques de goutte, selon le siège, on voit que c'est surtout la MTP1 qui est concernée, d'abord par double contour, on retrouve aussi au niveau du genou, puis au niveau de la MTP2, puis on a le tophus, d'abord au niveau de la MTP1, puis au niveau des tendons. Les érosions osseuses ont concerné exclusivement la MTP1. On voit de très loin que le membre inférieur est plus concerné que le membre supérieur. Les atteintes bilatérales étaient retrouvées dans 20% des cas. Pour les signes non spécifiques de goutte, nous avons surtout l'hypertrophie synoviale en mode B ou en mode Doppler, surtout à la MTP1. Un épanchement articulaire du genou a été retrouvé, mais aussi au niveau de la MTP1, et quelques purcytes rétroachyléennes et prérotuliennes. Voici quelques exemples avec un signe du double contour de la trochlée fémorale, mais aussi au niveau de la MTP1. Ici, un agrégat. Ici, un tophus à l'insertion du tendon quadricipital. Et ici, un tophus sur la face dorsale de la première métatarso-phalangienne. Ici, quelques érosions osseuses. En comparant le groupe avec dépôt et sans dépôt, nous voyons qu'il y a plus d'hommes dans le groupe avec dépôt, dans 62% des cas, avec 62% des cas, et l'uricémie moyenne qui est plus élevée par rapport au sujet sans dépôt.
Après analyse unie et multivariée, ajustement des odorations, voyons que le sexe masculin est corrélé avec, positivement avec les dépôts uratiques, avec un odoratio qui n'est pas très important, 1,2. Par contre, pour la prise diurétique chez les femmes, l'odoratio est de 8. Il est aussi à considérer pour l'indice de masse corporelle et pour l'uricémie lorsqu'elle est élevée. Concernant l'IMC, donc l'odoratio est de 2,9 à partir d'un IMC de 30. Pour le taux d'acide urique, l'odoratio de fer des dépôts uratiques est de 2,9 pour une uricémie entre 70 et 80. Il saute à 13 carrément à partir d'une uricémie supérieure à 100. En comparant avec les études dans la méthodologie rejoignant la nôtre, on voit que les résultats rejoignent notre prévalence et qui varie dans les études entre 17 et 27% des cas. Ici, dans cette méta-analyse, on retrouve que les 3 lésions les plus retrouvées échographiquement sont d'abord le double contour de la première métatarso-phalangienne, puis celui de la trochlée fémorale, et enfin le tophus de la MTP, vraiment comme on a retrouvé dans nos résultats. Quels sont les sujets qui sont exposés à faire ces dépôts uratiques? Donc, dans cette étude coréenne, ils retrouvent que l'obésité de classe 1 à partir d'un IMC de plus de 30 et la stéatose hépatique expose à ces dépôts. Ceci a été retrouvé dans nos résultats. Mais aussi, dans cette étude égyptienne, on retrouve qu'une uricémie élevée supérieure à 100 et la prise de diurétique exposerait aux dépôts uratiques, vraiment comme on a trouvé dans notre étude. Donc, un sujet sur 5 avait des dépôts dans notre étude. Les 2 tiers étaient des hommes, ils avaient plus de 50 ans, 3 quarts en surpoids ou obèses. Nous avons trouvé d'abord le double contour de la MTP1, ensuite de la trochlée fémorale et enfin le tophus de la MTP1 et des tendons qui étaient les plus fréquents. Ceci était relié à un taux d'acide urique élevé, mais aussi un IMC élevé et la prise de diurétique chez les femmes. Voilà, je vous remercie pour votre attention.